L'office de la croix que nous célébrons ce soir trouve son origine dans la vénération des reliques de la croix du Christ, d'abord là où elles étaient conservées à Jérusalem, puis dans les différents sanctuaires où des reliques de la croix étaient conservées. À Notre-Dame de Paris, ce sont évidemment des reliques de la Passion d'abord, c'est-à-dire la couronne d'épines et quelques-unes des épines qui sont vénérées pendant la liturgie du Vendredi Saint. Le texte le dit bien d'ailleurs, on dit « Voici le bois de la croix qui porte le salut du monde ». Et je vous fais observer qu'au début de la liturgie du Vendredi Saint, il n'y a pas de signe de la croix, ni même à la fin. Même lors de la bénédiction, le président impose les mains à l'Assemblée sans faire de signe de la croix, tout simplement parce que la croix que nous vénérons, c'est la croix, l'unique croix du Christ évidemment, et en général, la liturgie prévoit que nous n'utilisons qu'un seul crucifix pour la vénération, ce qui est fait d'ailleurs dans notre église des Dominicains à Toulouse. Et cet office de la croix du Vendredi Saint est l'un des rares dans lequel il y a deux processions. Vous savez que le mercredi des cendres, il y a deux processions. La première pour aller recevoir les cendres en signe de pénitence et la deuxième pour la communion. De même, le Vendredi Saint, il y a une première procession pour la vénération de la croix et ensuite une deuxième procession pour la communion aux présanctifiés, c'est-à-dire les hosties consacrées le jeudi saint et conservées dans la réserve eucharistique. Puisque, comme vous le savez, il n'y a pas de messe le Vendredi Saint. Nous célébrons la mort et la résurrection du Christ par l'office de la croix. Puisque nous ne sommes pas à présent dans une liturgie officielle, je vous propose de faire ensemble et lentement le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous le savez, un signe, c'est quelque chose qui renvoie à autre chose. Et quand nous faisons sur nous-mêmes le signe de la croix, et on appelle ça en français « se signer », eh bien quand nous faisons le signe de la croix, l'acte que nous posons renvoie à la croix elle-même, autrement dit à la Passion, et en même temps les paroles que nous prononçons renvoient à la Trinité, à Dieu lui-même. Je vous propose donc de commencer notre contemplation de ce Vendredi Saint avec le chapitre 8 de l'évangile de Marc. Il y a au début de cet évangile la multiplication des pains devant une foule nombreuse dans le désert. La foule a écouté Jésus pendant 3 jours et au bout de ces 3 jours, elle a faim. Et Jésus demande s'il y a des pains. Oui, il y en a 7. Il bénit, il multiplie les pains et on peut en ramasser 7 corbeilles alors qu'avec ces 7 pains initiaux, on a nourri 4000 personnes. Il s'agit d'un beau miracle qui est un parallèle de l'expérience des Hébreux de la manne dans le désert avec Moïse. Or, juste après, il y a 3 versets qui déroutent souvent les lecteurs. Les voici. Les pharisiens sortirent et se mirent à discuter avec lui, c'est-à-dire avec Jésus. Ils demandaient de lui un signe venant du ciel pour le mettre à l'épreuve. Gémissant dans son esprit, il dit qu'à cette génération a demandé un signe. En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. Avec l'évocation de la manne et la multiplication des pains dans les versets qui précèdent, on se trouve dans un contexte pascal qui nous renvoie à la sortie d'Égypte. Et le mot « signe » utilisé dans ce passage que je viens de lire à plusieurs reprises est aussi utilisé assez fréquemment au début du livre de l'Exode. Les signes sont une manifestation de la toute-puissance de Dieu. Ils provoquent la joie de ceux qui s'efforcent de suivre Dieu et le désarroi, voire la catastrophe, pour ceux qui refusent de suivre Dieu. Quand Dieu envoie Moïse
juste après lui être apparu au buisson ardent, il lui donne 2 signes pour lui montrer que c'est lui, Dieu, qui sera à l'œuvre quand Moïse devra intervenir devant le peuple et devant Pharaon. Il lui demande de jeter son bâton, qui devient un serpent, et Moïse s'enfuit de peur devant ce serpent. Et Dieu lui demande d'aller attraper le serpent en question par la queue, et dès qu'il l'a touché, le serpent redevient un bâton. Et 2e signe, Dieu demande à Moïse de mettre la main dans son vêtement, sur son sein, et quand il ressort la main, elle est lépreuse, et il lui demande de le faire une 2e fois, ce que fait Moïse, et sa main redevient saine. Ici, il y a une manifestation évidente de la toute-puissance de Dieu sur la création, et cette toute-puissance de Dieu atteste, d'abord pour Moïse lui-même, qu'il est un prophète, et que celui qui agit derrière lui, c'est Dieu lui-même. Voici maintenant un passage du livre de l'Exode au chapitre 4. Moïse partit avec Aaron, et ils réunirent tous les anciens des Israélites. Aaron répéta toutes les paroles que le Seigneur avait dites à Moïse. Il accomplit les signes aux yeux du peuple. Le peuple crut et entendit, dit le texte hébreu, ou bien le peuple crut et se réjouit, dit le texte grec, de ce que le Seigneur avait visité les Israélites et avait vu leur misère. Ils s'agenouillèrent et se prosternèrent. De même, on voit effectivement que ici, il y a pour les Israélites le signe qui sont donnés. Aaron et Moïse accomplissent les signes aux yeux du peuple, et le peuple se réjouit et croit et entend ce que dit le Seigneur. Cela dit, les signes peuvent être aussi une occasion de terreur. Voici ce que, quelques chapitres plus loin au livre de l'Exode, il est dit. Dieu s'adresse à Moïse. Toi, tu diras à Aaron tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, le répétera à Pharaon pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. Pour moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. Quand la Bible dit que Dieu endurcit le cœur, cela signifie qu'il laisse l'homme aller sur sa pente de péché, car juste après, quelques versets plus tard, Dieu dit « Le cœur de Pharaon s'est appesanti et il a refusé de laisser partir le peuple ». Autrement dit, il s'agit de la démarche de Pharaon lui-même, que Dieu laisse aller sur sa pente, qui est une pente mauvaise et négative. Le résultat, c'est que Dieu, comme il l'annonce, multiplie les signes et les prodiges dans le pays d'Égypte. Et ces signes, justement, sont appelés, en français, les plaies d'Égypte. Ces signes sont la manifestation de sa toute-puissance et sont une source de joie pour ceux qui suivent Dieu et une source de crainte, voire de souffrance, pour ceux qui refusent de suivre Dieu. Vous le savez, le premier signe, c'est le bâton changé en serpent devant Pharaon. Le deuxième, c'est l'eau du Nil changée en sang. Le troisième, c'est l'invasion des grenouilles. Et le quatrième, c'est l'invasion des moustiques. Et la Bible précise que, alors que dans les 3 premiers cas, les magiciens de Pharaon parvenaient à faire de même, à partir du 4e signe, c'est-à-dire l'invasion des moustiques, ils ne peuvent pas reproduire la même chose. Et à partir de ce moment-là, les signes suivants sont l'invasion des temps, mais qui épargnent le camp d'Israël. À partir de ce moment-là, Pharaon fait des propositions. Il propose de faire les sacrifices dans le pays, mais il refuse de laisser partir le peuple. Et Moïse lui dit non, il s'agit que nous partions pour aller à 3 jours de marche dans le désert. Et les signes continuent. La mort du bétail, et encore une fois, le bétail d'Israël est épargné. De même, les ulcères sur les bêtes et sur les hommes, à tel point que les magiciens de Pharaon ne peuvent même plus se présenter devant lui parce qu'ils sont couverts d'ulcères. Et à partir de la 8e plaie, le texte parle non pas
de signes, mais d'adversité, c'est-à-dire d'occasion de souffrance. Ce qui tombe dans cette huitième plaie d'Égypte, c'est la grêle qui tombe sur l'Égypte et est épargné le peuple d'Israël, mais aussi tout ce qui a été mis à l'abri, puisque Dieu a prévenu Pharaon à l'avance. Pharaon a pu mettre une partie de ses récoltes, de ses troupeaux à l'abri, qui du coup sont épargnés par la grêle. La 9e plaie, ce sont les sauterelles, et la 10e plaie, les ténèbres, qui encore une fois épargnent le camp d'Israël, c'est-à-dire alors qu'il y a de la ténèbre sur toute l'Égypte, eh bien il y a de la lumière dans le camp des Israélites. Et vous le savez, il y a en réalité une 11e plaie, et c'est la mort des premiers-nés. À cette occasion, le sang de l'agneau pascal mis sur le montant des portes est le signe donné à Dieu qui, lorsqu'il provoque la mort des premiers-nés des Égyptiens, épargne les maisons qui sont signées du sang de l'agneau pascal. Comme le dit le livre de l'Exode, le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous vous tenez. En voyant ce signe, je passerai outre et vous échapperez au fléau destructeur lorsque je frapperai le pays d'Égypte. On le voit bien donc, pour ceux qui suivent Dieu, le signe peut être une occasion de joie ou au moins quelque chose qui épargne, alors que, en tout cas une difficulté qui est épargnée, alors que pour ceux qui refusent de suivre, qui refusent absolument de suivre Dieu, eh bien le signe peut devenir une occasion de terreur et d'effroi. Pour Israël, le signe, c'est aussi le signe de l'alliance. Et on suit exactement la même logique. Quand Israël est fidèle à l'alliance, tout va bien. Quand Israël ne respecte pas l'alliance, il est livré à lui-même et alors s'enchaîne ce qui découle de ses manquements à l'alliance, la défaite, le désordre et les souffrances. Et vous le savez bien, les alliances que Dieu passe avec les hommes sont marquées par des signes, et le plus connu que nous connaissons tous, c'est le signe de l'alliance avec toute l'humanité à travers Noé, quand Dieu donne un signe dans le ciel, et ce signe, c'est ce qu'on appelle l'arc-en-ciel. Revenons à notre évangile selon saint Marc. Justement, les pharisiens demandaient de lui, c'est-à-dire de Jésus, un signe venant du ciel pour le mettre à l'épreuve. Jésus a déjà multiplié les signes de sa toute-puissance, les guérisons, la tempête apaisée. Et il y a eu, juste avant ces versets, 2 multiplications des pains qui, on s'en souvient, ressemblent à l'expérience de la manne dans le désert, le peuple qui n'a rien est nourri miraculeusement. Or, justement, il se trouve que dans la manne, il s'agit d'un miracle qui se fait, on dirait, tout seul, c'est-à-dire par la puissance du Dieu invisible. Et Moïse n'est que celui qui l'annonce. En effet, comme dit le livre de l'Exode, « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel ». Alors que dans la multiplication des pains, il s'agit d'un acte de Jésus lui-même qui multiplie. Il ne s'agit pas, on pourrait dire, d'un signe qui vient du ciel. Et quand les pharisiens demandent un signe qui vient du ciel, ils font très précisément, eux aussi, référence, à mon sens, à la question de la manne. Ils le font parce qu'ils refusent de voir que Jésus est Dieu et que c'est lui qui multiplie le pain. Ce qu'ils refusent, c'est de croire en Jésus. Et c'est tout le problème. Effectivement, dans l'Ancien Testament, la foi, c'est de croire que Dieu va réaliser ses promesses. Et dans le Nouveau Testament, la foi, c'est de croire que Dieu réalise ses promesses en la personne de Jésus et que Jésus est celui, non seulement qui réalise les promesses, mais qu'il est Dieu lui-même. Mais il se trouve que, comme résultat, c'est que toute proportion gardée, dans ce récit, ceux qui tiennent la place que tenait Pharaon dans la question des 10 plaies d'Égypte, eh bien, ce sont justement les pharisiens. Ils demandent, dans ce cas, un signe, et ça devient pour eux dangereux. Ainsi, quand Jésus déclare « En vérité, je vous le dis,
il ne sera pas donné de signe à cette génération. Il commence par cette formule « en vérité, je vous le dis » qui signifie « attention, ce que je vais déclarer juste derrière est important ». Et ce qui est important et que l'on entend ensuite, c'est « il ne sera pas donné de signe à cette génération ». Étant donné le contexte, à savoir que les pharisiens sont ceux qui refusent de suivre la démarche que Jésus leur propose de le reconnaître comme le Messie et le Sauveur d'Israël, eh bien, ce fait qu'on ne donne pas de signe, ce n'est pas une parole de malédiction, mais une parole de bénédiction. Parce que si cette génération demande des signes alors qu'elle refuse de suivre Dieu, le risque serait que ces signes deviennent dangereux pour elle. Je vous propose de comparer ce passage de Marc avec les passages parallèles qu'on trouve en Luc, qui ajoutent quelques éléments. Comme les foules se pressaient en masse, il se mit à dire « Cette génération est une génération mauvaise ». On trouve la situation parallèle à celle de Pharaon. Elle demande un signe, et de signe il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car tout comme Jonas devint un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme sera un signe pour cette génération. Jésus ici apporte un élément supplémentaire qui est la mention de Jonas. On connaît l'histoire de Jonas. Dieu l'envoie à Ninive, la capitale de l'empire assyrien. Empire qui opprime le peuple d'Israël et qui est capitale qui se trouve dans la région actuelle de Mossoul. Or, Jonas refuse de se rendre à Ninive, il s'enfuit, il prend un bateau pour une autre destination qui est Tars en Anatolie, c'est-à-dire dans la Turquie actuelle. Or, le bateau affronte une violente tempête et les marins veulent se sauver et pour pouvoir se sauver, ils adressent un culte à leur Dieu et finalement finissent par sortir Jonas qui dormait au fond du bateau et ils le sortent et ils lui disent « il faut aussi que toi tu pries ton Dieu ». Et il leur dit tout simplement « ne soyez pas affolés, jetez-moi à l'eau et la tempête va se calmer ». Ce qui effectivement arrive, il le jette à l'eau et la tempête se calme. À ce moment-là, Jonas est avalé par un poisson, il reste 3 jours et 3 nuits, et à la suite de quoi le poisson le recrache. Et à ce moment-là, Jonas part pour Ninive. Comme le dit le livre de Jonas, Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole du Seigneur. Or Ninive était une ville divinement grande, il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas pénétra dans la ville, il y fit une journée de marche. Il prêcha en ces termes « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Les gens de Ninive crurent en Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Et ainsi, en raison de sa pénitence, la ville est sauvée. Ainsi, le signe de Jonas, on peut l'entendre par d'abord une manifestation de la toute-puissance de Dieu qui est capable de détruire la ville elle-même, et aussi une prédication qui conduit à la conversion. Voilà des gens, les Ninivites, pour qui les signes sont source de pénitence qui entraînent le pardon et donc la joie du pardon. On voit bien l'ambivalence du signe de Dieu, qui peut être une bénédiction pour ceux, en l'occurrence, qui se repentent, ou bien un malheur pour ceux qui ne auraient refusé de se repentir. Matthieu, dans le texte parallèle, ajoute encore une dimension supplémentaire. Voici le discours de Jésus. « Génération mauvaise et adultère, elle réclame un signe, et de signe il ne lui sera donné que le signe de Jonas. De même, en effet, que Jonas fut dans le ventre du monstre marin durant 3 jours et 3 nuits, de même, le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre durant 3 jours et 3 nuits. » Ici, Jésus annonce sa mort et sa résurrection le 3e jour. Alors, la question est posée. Le signe de la mort du Christ est-il une bénédiction ou une cause de terreur? Revenons à l'évangile de Marc.
Si un signe avait été donné aux pharisiens, ce serait dangereux pour cette génération. Et donc, il n'y a pas de signe. Peu après, les disciples se trouvent dans une situation analogue à celle des pharisiens. Ils sont dans la barque avec Jésus, ils traversent le lac du Tibériade. Leur souci, c'est qu'ils n'ont pas emporté de pain. Et Jésus est en train de leur parler, de les enseigner, et eux, ils discutent pour savoir s'il va y avoir des problèmes de pain, etc., pour le dîner du soir. Et Jésus multiplie alors ces questions. Vous ne comprenez pas, vous avez l'esprit bouché. Et ça montre bien que les disciples, bien qu'ils désirent suivre Jésus, sont aussi dans une situation un petit peu ambivalente. À la suite de quoi, Jésus guérit un aveugle à Bethsaïde, puisque la question c'est d'apprendre à voir qui? Jésus. Et c'est à ce moment-là qu'intervient dans l'évangile de Matthieu la confession de foi de Pierre qui dit à Jésus « Tu es le Christ ». Et il s'agit là d'un des sommets de l'évangile de Marc. Un autre sommet se trouve justement au pied de la croix dans la proclamation de la foi du centurion qui dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ». Et juste après la proclamation de foi de Pierre qui dit « Tu es le Christ », Jésus annonce la passion. Et dans cette annonce de la passion, on voit le rôle des grands prêtres, des chefs du peuple et des anciens qui, en fait, provoquent la persécution de Jésus. Et le résultat, c'est qu'il se trouve, encore une fois, dans la place qui est comparable à celle de Pharaon. En refusant de donner un signe aux pharisiens, Jésus annonce qu'il va prendre sur lui les plaies que l'incrédulité ou le péché du peuple aurait méritées. Dans l'Exode, avec les plaies d'Égypte, le peuple incrédule est écrasé par la souffrance que provoquent les signes et les plaies. Dans la Passion, qui est la Pâque nouvelle, c'est Dieu lui-même qui porte les plaies que nous méritons. Les plaies qui devaient tomber sur nous en raison de nos péchés, il les prend sur lui. On comprend donc bien mieux dans l'évangile de Marc le refus des signes. Il s'agit en réalité d'une parole de bénédiction. Cette génération n'aura pas les signes qui ressemblent aux plaies parce que Jésus s'apprête à porter lui-même les signes et les plaies que nous méritons. On retrouve en la personne de Jésus le signe du sang de l'agneau pascal. Dieu épargne ceux qui ont marqué le montant de leur porte de son sang. Ici, le sang ne marque pas le montant des portes, mais il coule sur le bois de la croix et il coule dans nos veines par le sacrement de l'Eucharistie quand nous buvons son sang. Le signe de la croix est un acte éclatant de la toute-puissance de Dieu et il est ambivalent, il est source de joie pour ceux qui croient, est-il source de terreur pour ceux qui veulent échapper à Dieu? Le signe, en réalité, n'est pas vraiment le signe de la croix. Le signe, c'est le signe du crucifié, comme nous le montre la liturgie, quand on nous dit « Voici le bois de la croix qui porte le salut du monde », et ce salut du monde, c'est la personne de Jésus. Mais ce qui cause la terreur dans le signe retombe non pas sur nous, non pas sur ceux qui livrent Jésus, les anciens, les grands prêtres et les scribes, sur les chefs du peuple d'Israël, mais sur Jésus lui-même. De la même manière, ce qui cause la terreur dans le signe ne retombe pas sur nous, mais sur le Christ lui-même. Dans la Passion, le peuple d'Israël, selon l'évangile de Matthieu, le dit « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants ». En déclarant cela, le peuple prend la responsabilité de la condamnation à mort de Jésus, mais sans vraiment s'en rendre compte, il fait effectivement, il prononce ce qui lui arrive, le sang de Jésus retombe sur le peuple, comme celui de l'agneau pascal, dont le sang était signe par lequel le peuple d'Israël était épargné de la mort des premiers-nés.
par la mort de son premier-né, par le sang de son premier-né, Dieu fait couler sur le peuple d'Israël et sur nous aussi le sang sauveur qui s'écoule sur la croix. Et aussi s'écoule le sang sauveur offert dans l'Eucharistie pour le monde entier. Pourtant, ce n'est pas très évident, parce que voir le Christ en croix, ça a plutôt l'apparence d'une défaite ou d'un échec. Jésus meurt sur la croix comme un esclave, et le peuple d'Israël, d'ailleurs, ne s'y trompe pas, il se moque de lui. Or, comme on le voit, la croix est un signe de la toute-puissance de Dieu qui seul peut pardonner les péchés. L'agneau pascal était juste un signe posé, le sang de l'agneau pascal était juste un signe posé sur les portes, de telle sorte que l'ange, quand il passe, épargne les premiers-nés d'Israël, et Jésus, lui, réalise ce qu'il dit, en tant que vrai Dieu et vrai homme, il est celui qui sauve le genre humain, et il est d'ailleurs sur la croix, le premier intercesseur de l'humanité. Il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, et il promet le paradis au bon larron. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et non seulement il se fait premier intercesseur, mais sur la croix, il offre sa vie à Dieu pour ses frères, les hommes. Il réalise le pardon. Ce n'est pas juste un signe, Jésus sur la croix est un acteur. Cela est difficile à comprendre pour ceux qui ne croient pas que Jésus est l'auteur du pardon qu'il nous donne parce que Jésus est Dieu. Comme le dit saint Paul, alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse, nous proclamons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Dieu pouvait-il nous sauver autrement que par la croix? Oui, bien sûr. Alors, pourquoi a-t-il choisi de nous sauver par la croix? Pourquoi cette folie qui est sagesse de Dieu? Eh bien, la croix est le signe des extrémités auxquelles Dieu est disposé pour nous faire entrer dans sa vie. Dieu n'a peur de rien, pas même de la souffrance et de la mort, qui en principe sont notre lot à nous en raison de notre péché, mais qui ne devrait pas être le lot de Dieu. Or, le Christ nous rejoint même là, dans notre souffrance et dans notre mort. La croix est donc un magnifique signe de l'amour et de la bonté de Dieu pour les hommes. La croix signifie à quelle extrémité, je le répète, Dieu est disposé pour nous rejoindre dans ce que nous vivons, alors même que nous pensons qu'il est loin de nous, dans la souffrance, dans la mort. Dans le songe de Joseph, de Saint Joseph, l'ange lui dit de prendre Marie chez lui, et Matthieu commente, tout ceci advint pour que s'accomplît cet oracle prophétique du Seigneur, voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Dans le Christ sur la croix, Dieu est avec nous jusqu'au bout. C'est important pour nous de reconnaître que Dieu est avec nous quand nous sommes dans la joie et dans l'allégresse. C'est important de reconnaître qu'il est avec nous aussi quand nous traversons des épreuves ou des difficultés. Et c'est probablement le cas d'un certain nombre d'entre vous, parce que nous sommes en confinement, puisque vous regardez cette vidéo, et parce que, du coup, il y a privation des sacrements et de la Semaine Sainte. Dieu n'a pas eu peur de tout cela et de toutes ces souffrances. Et vous pouvez vous confier à lui. Et il traverse
cette épreuve avec vous. Nous attendons à ce que Dieu change tout dans notre vie et fasse que tout aille bien par miracle et que tout devienne agréable et beau. Et dans la croix, quand nous sommes dans les souffrances, Jésus sur la croix ne change pas forcément tout ce que nous vivons, mais il nous rejoint et cela peut changer la manière dont nous vivons nos épreuves et nos souffrances. Cela peut changer l'attitude intérieure avec laquelle nous le vivons. Évidemment, il serait indécent de dire à quelqu'un qui souffre « mais tu n'as qu'à penser à Jésus », parce que ce n'est pas magique et qu'il s'agit d'une question de liberté intérieure. Mais en plus, il est normal d'être révolté par la souffrance ou par la mort d'autrui ou de soi-même. Jésus, pourtant, n'a pas peur de nous rejoindre dans nos souffrances. Et nous pouvons librement nous laisser rejoindre par lui dans nos épreuves, la maladie, la solitude, la fatigue aussi pour le service des autres ou dans notre peur. Ça ne règle pas tous nos problèmes, mais ça nous ouvre une porte qui nous conduit vers le Christ et nous permet de voir notre vie d'une façon nouvelle, renouvelée. Nous pouvons aussi transformer nos échecs personnels en lieu où triomphe la toute-puissance de Dieu. Il faut reconnaître que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, et parfois nous parvenons à vivre de l'amour de Dieu manifesté dans les lieux où nous sommes faibles, et à d'autres moments nous n'y parvenons pas. Ne perdons pas courage. Quand notre situation est difficile, le Christ est à côté de nous. Il compatit, il souffre avec nous, il console et il pardonne, comme il l'a montré en souffrant sur la croix pour nous. Ainsi, la croix est le signe de la proximité de Dieu avec ce que l'homme a de plus fragile quand il est isolé par la souffrance. La croix est le signe de la présence de Dieu auprès de ceux qui sont dans la souffrance et le désarroi. Que fait Dieu quand il sauve ? Notre expérience, on le disait déjà hier, c'est que nous désirons qu'il écarte le danger, et c'est vrai. Sur la croix, il traverse notre mort pour nous en faire sortir, pour écarter la mort de notre existence, pour que nous ne soyons plus seulement morts, mais que nous puissions vivre avec lui. Et aussi, sur la croix, il se donne, il se rend présent d'une manière nouvelle. Hier, c'était par l'Eucharistie et par le corps, dans l'Eucharistie et par le corps qui est l'Église. Maintenant, c'est sur la croix, auprès de ceux qui souffrent et qui peinent. En cette semaine sainte, pleine d'épreuves inattendues et de solitude, nous pouvons nous tourner vers lui qui a partagé nos souffrances et même notre mort, pour nous montrer que Dieu a pour nous une profonde tendresse, parce que Dieu se donne à nous quand nous sommes dans la souffrance d'une manière nouvelle, par la croix. En ce vendredi saint, où nous est donné de contempler la Passion, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour son amour, car le Christ en croix est le signe de l'amour inconditionnel de Dieu pour les hommes.